Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des types de personnes qu'on croise sur Roblox. Et je vous promets, il y en a des vraiment particuliers. Certains sont mignons, certains sont chiants, et d'autres, ils vont vous faire rager rien qu'en les regardant. Alors installez-vous bien, parce qu'on va passer en revue les 6 types principaux que vous croiserez sûrement un jour dans vos parties. On commence avec le classique, les noobs. Et attention, ici, on ne parle pas de personnes noobs qui n'ont pas de Robux, non, non, non. C'est juste des joueurs qui sont complètement nuls, qui tombent tout le temps dans le vide, qui ratent des trucs simples et qui recommencent encore et encore, comme si de rien n'était. Tu te retrouves là à vouloir les aider, à leur dire « fais ci, fais ça » et eux, eh ben ils font exactement le contraire. Franchement, ça fait rire, mais ça peut aussi te rendre un peu fou si t'es sur le même hobby qu'eux. Ensuite, il y a les joueurs riches. Alors, je précise, pas tous ceux qui ont des Robux, mais il y en a une partie. Et ces joueurs-là, ils achètent absolument tout. On parle de toutes les skins, tous les passes, toutes les voitures, et parfois ils te montrent juste pour se vanter. Tu les vois arriver avec leurs costumes ultra stylés. Mais en fait, le pire c'est que c'est moche, mon avis personnel. Et là, tu te dis, mais il fait n'importe quoi avec ses Robux. C'est impressionnant, mais ça peut être un peu agaçant quand toi, tu as que ton petit skin que tu as depuis 2000 je ne sais combien. Troisième type, les rageurs et les trolls. Et là, je ne parle pas juste des gens qui crient ou qui insultent, non, non. Je parle de ceux qui t'envoient des messages à chaque fois que tu perds un mini-jeu, genre noob, t'es nul, et compagnie. Et ensuite, il y a le troll, le pire, le mec super chiant qui te suit partout dans le jeu, copie ton skin juste pour te déranger. Imagine, dans un jeu où tu fais des danses Roblox tranquillement, le mec arrive derrière toi, il copie ton avatar, il te colle, et peu importe ce que tu fais, il reste là. Franchement, ces gens-là, ils sont juste sans personnalité. Quatrième type, les créatifs. Ceux-là, franchement, ils ont une imagination de malade. Ils font des skins bizarres, étranges, parfois drôles, parfois complètement stylés. On se demande vraiment d'où ils sortent leurs idées. Mais au moins, eux, ils ont une personnalité et ils osent s'affirmer. Pas comme d'autres qui mettent toujours le même skin simple, qui ne veulent pas se faire remarquer. Après, vous avez le droit, mais copiez pas quoi. Moi, je rigole, mais au moins, on peut leur reconnaître un certain talent. Ah bah tiens, d'ailleurs, parlons des normaux. Cinquième type, les suiveurs ou les joueurs normaux. Ce sont ceux qui ne veulent pas trop se faire remarquer, qui restent dans la foule, qui ne veulent pas sortir de l'ordinaire. Franchement, rien de mal à ça. Mais parfois, tu te dis, allez, bouge un peu. Ils font partie du décor et c'est tout. Pas de surprise, pas de folie, juste du classique Roblox. Et enfin, le sixième type, ceux qui sont là pour les histoires d'amour sur Roblox. Mon frère va rejoindre. Quel RP? Quel RP? C'est moi qui dis. Attends. Oh, logiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Surtout dans des jeux comme Brookhaven. Sérieux, tu te connectes et avant même d'avoir fait quoi que ce soit, quelqu'un te propose une relation, une date ou veut passer du temps avec toi. On voit des gens qui organisent des rendez-vous, qui font des soirées romantiques et des fois un peu trop, même pour Brookhaven, ou même qui jouent à faire des scènes de couple. Parfois c'est mignon, parfois c'est juste bizarre, mais ça MDR. Alors si t'as déjà vécu un moment romantique ou délirant dans Brookhaven, dis-le en commentaire. Voilà, c'était les types de personnes qu'on croise sur Roblox. Dis-moi en commentaire lequel t'as déjà rencontré ou lequel t'es toi-même. Si la vidéo t'a plu, pense à liker. Abonne-toi pour voir encore plus de vidéos Roblox comme ça. Et nous, on se retrouve très bientôt.